Alors, le jury, donc tu disais que, en fait, étant donné que tu n'avais pas de voix, Oui. t'avais rien. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce que les gens ne savent pas, c'est que d'abord il y a un pré-jury, donc la veille. Donc on passe devant des gens qui sont là en stage, des choses comme ça. C'est pas des gens Ils vraiment. connaissent rien à la connaissent musique. absolument rien à la musique, ça je peux le jurer. Donc voilà, on passe devant ces personnes-là. Donc moi je suis arrivée avec une chanson très douce parce que je me suis dit c'est mon dernier casting. J'avais pas trop envie de me faire remarquer, j'avais vraiment envie d'y aller très voilà. Et arrivée au casting, donc déjà dans la file d'attente, on me repère, voilà, une blonde avec une grande chevelure, donc on se dit voilà, et on me demande d'en faire des tonnes, d'exagérer dans ce que je dis, voilà, c'est moi la nouvelle star, c'est moi qui vais gagner, etc. Et donc après, je passe donc devant le pré-jury, je chante cette fameuse chanson de Shakira and the Night. Et on me dit ah non, t'as une très très belle voix, t'as une puissance, il va falloir sortir de toi-même, tu vas faire plus de gestes et tu vas faire un medley. Donc ils m'ont demandé de chanter les 3 chansons que j'avais chantées. Et alors est-ce que c'est vrai qu'ils t'ont demandé de chanter d'une façon genre un peu théâtrale, oui, d'exagérer? On m'a demandé, comme j'ai une voix très puissante, on m'a demandé d'exagérer dans ce que je faisais. Ils m'ont dit t'inquiète, c'est ce qu'ils recherchent, fais-nous confiance. Donc étant dans une période très dure, parce que je venais de perdre mon beau-frère, voilà, j'avais pas trop la tête à ça, c'était mon dernier casting et ma famille m'a demandé d'y aller parce que je voulais plus en dernière minute. Donc je l'ai fait, les yeux fermés, comme on dit. J'ai écouté les professionnels, je me suis dit voilà, c'est des professionnels. Ils m'ont fait comprendre que j'irais loin dans le jeu. Donc je leur ai fait confiance et le lendemain, donc je passe devant le jury, devant les 4. Et là, je fais ce qu'on m'a dit exactement. Et voilà. Et là, c'est la chute. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On s'est foutu de ma gueule. Ah tu t'es fait manipuler quoi. Je me suis vraiment fait manipuler, oui. Et moi, bon, c'est vrai que généralement, mais là, je me suis quand même fait humilier devant la France entière. Ouais. Donc, et puis après, ce qui est bête, c'est que les gens s'arrêtent à une image. Ils ne regardent pas plus loin. Et généralement, quand tu vas à un casting, tu dévoiles pas ce qui se passe après, ce qui se passe avant, etc. Et là, je me suis dit non, c'est pas juste, parce qu'il y en a plein comme moi qui sont sortis du casting en pleurs et parce que faut expliquer une chose, c'est que ça a été enregistré au mois de novembre, diffusé au mois de février. Ouais. Donc il y a un laps de temps où tu cogites à la maison, où tu te dis est-ce qu'ils vont passer mon extrait ou pas? Et entre-temps, tu peux rien dire. Entre-temps, j'ai rien à redire. Voilà. Donc j'ai rien dit, je suis restée à la maison en priant le bon Dieu que mon extrait ne passera pas parce que je savais très bien que c'était une catastrophe. Je savais qu'on m'avait manipulée, etc. Donc là, je me dis si seulement ça passe pas à l'antenne. Et en fin de compte, le soir J, ils m'ont passé, si on regarde bien, nouveau tous les extraits, ils m'ont passé avant la pub, après la pub, pendant, au milieu. Enfin, ils ont vraiment. On avait l'impression que l'émission était que basée sur moi. Ouais. Et là, je me vois à la télé et je me dis ma vie s'écroule. Pour moi, c'est fini. D'accord. Et je me dis plus question de chanter. Pour moi, c'est. J'arrête. Ouais. Non, mais pour moi, c'est comme une bouffée d'oxygène. Si je peux pas chanter, je peux pas vivre.